Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saga Hunger Games. Ça fait longtemps que je devais faire cette vidéo là et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le moment de la faire. Donc je tiens à préciser que si vous n'avez pas lu la saga, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo parce qu'il y aura un petit peu de spoil et aussi parce que mon avis n'est pas forcément favorable et que je n'ai aucune envie de vous influencer parce que je suis une lectrice hyper chiante, hyper exigeante et que j'ai pas envie que vous passiez à côté d'un livre que vous auriez pu aimer. Je vous laisse tout de suite avec un montage hyper bien fait parce que je n'ai que ce tome là en main. Alors, le premier tome, j'ai tout simplement kiffé ma race. C'était vraiment hyper cool, c'est un tome que j'idolâtre. On commence par le premier tome, donc le premier tome, mon dieu qu'est-ce que je l'ai aimé. Malheureusement pour moi, je l'ai lu après avoir vu le film. C'est dommage dans le sens où je pense que si je l'avais lu avant le film, ça aurait été un coup de cœur. Ça ne l'a pas été parce que justement j'ai été spoilée par le film. Mais en tout cas j'avais noté ce livre sur 9 sur 10. Donc autant vous dire que je l'avais vraiment kiffé. Je me suis plongée dans un putain d'univers de malade. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un jeu, voilà les jeux de la faim, où il faut tout simplement survivre. Et mon dieu qu'est-ce que j'aime cet esprit là, même si ça doit être horrible pour Katniss et toute sa famille. J'aime tellement ce livre que je le dévore, putain c'est incroyable. Donc déjà ce que j'ai aimé c'est cet aspect jeu. Putain qu'est-ce que j'aime les livres où ça parle de jeu, et encore plus quand c'est un jeu où il faut survivre, il faut que tu sois la dernière survivante, un petit peu à la Koh-Lanta. Donc ce que j'ai particulièrement aimé ce sont toutes les péripéties durant les jeux. C'est incroyable, c'est tellement bien écrit que j'ai pas franchement les mots pour vous décrire exactement ce que j'ai ressenti, mais je me suis tellement éclatée durant cette lecture. J'ai passé toute ma lecture avec une Katniss guerrière et un Peeta un petit peu plus faible que Katniss, je dois dire, mais tout aussi intéressant comme personnage. Et puis leur décision finale à la fin des jeux, mais mon dieu, qu'est-ce que c'était bien choisi, qu'est-ce que c'était bien fait, qu'est-ce que c'était bien tout court. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment kiffé ma lecture et ça a été très compliqué pour moi de terminer ce livre-là parce que je me suis dit merde, je viens de terminer un livre absolument génial. Est-ce que je vais autant aimer le tome 2? Et étant donné que les tomes 2 et moi c'est un peu compliqué, j'avais quelques petits doutes. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Il est temps d'aborder le sujet qui fâche, le tome 2. Alors ce tome 2 pour moi a démarré le début de la fin, c'est-à-dire que c'est là où ça a commencé à être légèrement catastrophique. Durant tout le début et le milieu de l'histoire, je me suis retrouvée avec ces fameux districts dont moi personnellement j'en avais absolument rien à foutre. Donc autant vous dire que ma lecture n'a pas été très folichonne, c'est-à-dire que je me suis quand même pas mal emmerdée. Forcément quand un sujet ne nous plaît pas, bah forcément oui on s'ennuie et la lecture devient longuette. Donc à ce niveau-là, pour moi, ça a commencé à dégénérer. Je me suis dit, merde, attends, est-ce qu'on va vraiment avoir ça pendant tout le livre? Et heureusement, Suzanne Collins a fait de ce livre une petite pépite à la fin, oui. Sur la fin du livre, j'ai eu l'immense plaisir de voir qu'il y avait à nouveau des jeux. Ah mon dieu, quel bonheur! Et encore une fois, Suzanne Collins m'a putain de surprise pour ces nouveaux jeux. C'était vraiment un plaisir de lire ça, c'était absolument génial, je me suis éclatée. Mais autant vous dire que ça balance quand même avec le début et le milieu de l'histoire qui, concrètement, je m'en battais les œufs. Du coup ça me fait chier parce que j'en ressors tellement mitigée de cette lecture. D'un côté j'ai le début qui ne m'a absolument pas plu et de l'autre côté j'ai la fin qui était absolument géniale, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé la Katniss que j'aimais bien, j'ai retrouvé le Peeta que j'aimais bien, que bon, je leur dis toujours que je trouve un petit peu plus faible que Katniss. Mais c'est absolument génial parce que dans les jeux, on a cet aspect de stratégie, on a cet aspect de danger, on a cet aspect de compétition et putain que c'est bon. Concrètement, c'est assez mitigé parce que j'ai vraiment été dans deux états d'esprit différents. Je vais vous expliquer tout ça en images. Putain, je m'éclate! Et du coup je suis un peu triste parce que j'aurais bien voulu que ma réaction finale soit putain quelle lecture de malade, et au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Je t'aime. Mais pas trop quand même parce que y a des moments, voilà quoi. C'est cool parce que j'ai enfin le dernier tome pour vous le présenter en main propre. C'est génial. Alors, ce tome-ci, c'est pour moi le plus catastrophique.
ça a été une horreur. J'ai essayé de le lire une première fois, je me suis arrêtée à la moitié et je me faisais tellement chier que j'ai décidé de l'arrêter. Puis quand j'ai repris mon blog, j'ai décidé quand même de le terminer parce que je voulais le fin mot de l'histoire. Ah, ça a été laborieux. Je me suis vraiment fait chier de A à Z. Pour moi, c'est, disons-le correctement, et c'est un avis personnel, pour moi, c'est une bouse. Voilà, je n'ai pas du tout reconnu Suzanne Collins, je ne sais pas du tout ce qu'elle a trafiqué avec ses personnages qui étaient totalement mous. Voilà, je termine très très mal la saga, c'était pour moi pas intéressant, il y avait... J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Déception. Je ne suis pas satisfaite. Pas satisfaite. En fait, je suis tellement déçue que concrètement, j'aurais préféré que ça se termine au tome 2 ou carrément au tome 1. Le tome 1, enfin, pour moi, je pense qu'il se suffisait à lui-même, qu'il n'y avait pas besoin de suite. Ou à la rigueur, parce que comme je trouve qu'il se passe pas grand-chose dans ce livre-là, intégrer le résumé de ce livre-là dans le tome 2, ça aurait été bien plus utile et bien plus... mieux. Parce que pour moi, ce livre-là, ce tome-là ne sert à rien, j'apprends pas grand-chose, je me fais chier, je m'ennuie. Il y a juste à la fin quand même où il se passe quand même une grosse péripétie, un gros événement, mais c'est le seul truc de l'histoire. C'est genre, j'ai tellement eu la sensation de perdre mon temps à lire ce livre-là, je voulais tellement clôturer la saga en fait que finalement je me retrouve totalement déçue, totalement sans intérêt. Voilà, pour moi ça c'est un gros fail de la part de l'auteur qui quand même a cartonné au tome 1, qui s'est un petit peu chié au tome 2 et qui ne m'a pas du tout convaincue pour le tome 3. Je suis absolument désolée de ce que vous allez voir, mais il faut bien illustrer ce que je pense. Je vous propose maintenant de faire un bilan de tout ce que j'ai dit. Donc j'ai adoré, surkiffé le tome 1, le tome 2 c'était plutôt mitigé et le tome 3 c'était absolument catastrophique. C'est une saga que je garderai tout de même dans ma bibliothèque parce que mine de rien, je tiens quand même à cette saga parce que j'ai pu découvrir entre guillemets un livre très populaire qui a fait quand même son effet. Une saga qui malgré les défauts m'a quand même fait rêver principalement au tome 1. Et même si j'ai pu maltraiter le tome 3 dans la vidéo que vous avez vue juste avant, je tiens quand même à le garder parce que même si j'ai pas aimé, ce livre, l'objet livre, est quand même cher à mon cœur parce que j'ai quand même pu découvrir cet auteur qui a fait des merveilles mais qui a aussi fait quelque chose que je n'ai pas forcément aimé. J'espère que vous n'êtes pas vexés de tout ce que j'ai pu dire sur Hunger Games, c'est un avis personnel et j'ai pas envie de me cacher derrière des jolis mots, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire en fait. Et pour clôturer cette aventure, je vais vous parler de ce que j'attendais vraiment. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. J'ai tellement aimé être au cœur des Hunger Games que finalement j'attendais durant cette trilogie des Hunger Games à chaque tome. J'aurais voulu une nouvelle aventure à chaque tome. C'est vrai que ça aurait été plutôt répétitif, mais vu l'imagination de Suzanne Collins, je me dis qu'elle aurait pu faire quelque chose de très différent, même s'il y avait eu 3 Hunger Games. J'aurais également voulu qu'on s'attarde moins sur les districts parce que personnellement je m'en fous un peu. En fait le fin mot de l'histoire c'est que je pense que j'aurais voulu ne jamais quitter le tome 1 et rester dedans des années, des années et des années. Je pense qu'en fait ça a été très dur pour moi de tourner la page du tome 1 et que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce deuil parce que oui on peut parler d'un deuil, j'ai été très triste de ne pas retrouver ce que j'ai retrouvé dans le tome 1. Donc voilà, c'est l'univers du tome 1 qui m'a embarquée et j'ai été déçue, j'ai pas pu faire mon deuil à temps pour apprécier le tome 2 et 3. Tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous, salut!